Bienvenue sur cette vidéo, je suis ravie de vous retrouver ici. Alors aujourd'hui, j'ai voulu vous faire cette vidéo justement par rapport aux pensées, parce que c'est vrai que dans cette période très anxiogène par rapport à où on est en période de crise, il faut bien le dire, eh bien pour beaucoup d'entrepreneurs, de solo-entrepreneurs, c'est difficile, même si elles savent certaines choses par rapport aux pensées. C'est difficile pour elles de pouvoir complètement se sentir investies vers le positif. Alors, je vais vous aider. J'espère que ça pourra vous apporter pour que vous puissiez vraiment vous aligner sur le positif et que vous puissiez reprendre toute votre puissance. Parce que c'est vrai que dans cette période, eh bien, tout semble incertain. Il y a beaucoup de choses qui changent, il y a beaucoup de choses euh, qui, euh, qui est complètement dans ce qu'on n'a pas l'habitude de voir. Bref, ça fait partie, ça existe et il est très facile de se perdre dans ce brouhaha, dans ce brouillard où on voit que l'augmentation des coûts va crescendo. Il y a bien entendu des peurs financières autour de certaines personnes, autour voilà, de la famille, de l'entourage, de l'emploi, même si vous êtes aujourd'hui en tant que solopreneuse. Et puis tout ça, ça procure du stress, ça procure la peur du lendemain. Et je vois pas mal de solopreneuses donc, qui sont dans ce cas-là parce qu'elles se lancent dans leur activité, elles veulent se lancer en ligne. Et c'est vrai que c'est pas évident de se lancer en ligne. Donc tout ça, j'ai voulu vraiment te faire, hein, puisque maintenant que tu es dans le groupe, je tutoie. Et c'est pour ça que j'ai voulu te faire donc cette vidéo pour t'aider vraiment à surmonter si tu es dans ce cas-là. Donc, je vais simplement te demander de prendre un instant pour que tu puisses changer de perspective. Tu vois? Alors, je vais partager avec toi mon écran parce que j'ai préparé les trois clés qui, je pense, pourront t'aider. Donc, tu vois, ce qui est important, c'est vraiment de mettre en place dans ton esprit que nous avons notre pouvoir. Notre pouvoir, il est dans nos pensées, dans notre manière de penser. Hein. Donc, vous le savez, vous êtes dans ça, mais parfois, c'est pas toujours facile à mettre. Donc, vraiment, remets-toi dans ce concept-là. Tu as un pouvoir et ton pouvoir, ce sont tes pensées. Et pour ça, eh bien, moi, j'aime bien reprendre la citation de Marc Aurèle qui dit que notre vie est vraiment ce que nos pensées en font. Hein. C'est-à-dire que plus nous sommes dans des pensées positives, on aura une vie positive, et plus à l'inverse, plus nous phosphorons sur du négatif, eh bien on aura en résultat que du négatif. Donc on est bien d'accord, ces pensées vont générer des émotions et ces émotions vont pouvoir nous mettre dans l'action de créer ou pas. Hein. Donc ça, c'est vraiment la structure donc de nos accompagnements. Mais pour ça, tu vois, j'ai voulu vraiment te faire ces trois clés pour t'aider. Donc, la première clé, c'est vraiment de te focaliser sur tes réussites, même petites. Alors, il y a les réussites du moment présent, de la journée. Qu'est-ce que j'ai réussi aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai fait de beau? Hein, qu'est-ce que j'ai pu mettre en place par rapport à ce que j'ai pensé? Et puis, il y a aussi le passé immédiat, hein, c'est-à-dire hier, avant-hier. Et puis, il y a aussi le passé plus lointain. Donc là, c'est te remémorer tout ce que tu as mis en place au niveau de tes victoires, au niveau de ta réussite. Donc ça, c'est vraiment important. Il n'y a pas besoin que ce soit quelque chose de très important, ça peut être quelque chose de très petit. Hein, ça peut être simplement aborder des personnes, tu vois. Je sais que pour plusieurs personnes, justement, aller vers l'autre, c'est pas toujours facile. Pourquoi? Par rapport à leur histoire. Euh, Vraisemblablement, ces personnes-là, ces professionnels ont vécu des histoires d'abandon, des histoires de non-reconnaissance et elles ont du mal à aller vers l'autre. Elles ont peut-être des blessures de rejet, des blessures d'abandon. Bref, donc
elles attendent un peu que tout vienne à elles, hein. Donc, on n'est pas là-dedans, ok? Donc, on a vraiment à mettre les choses en place. Et pour mettre les choses en place, eh bien, on doit être vraiment focalisé sur qui tu es actuellement et sur tout ce que tu as fait. Donc, il faut que tu saches que chaque étape que tu accomplis, chaque victoire, même minime, mérite d'être célébrée. Et pour ça, eh bien, tu peux écrire sur une feuille, tu vois, aujourd'hui, eh bien, je suis allé parler à une personne, par exemple, tu vois, c'est vraiment quelque chose de peanuts, mais tu vas en prendre conscience et tu vas mettre autour de ta phrase, autour de ce que tu as écrit, quelque chose de très beau. Tu peux très bien l'illustrer avec des feuillages, des fleurs, enfin ce que tu veux, mais en tout cas, tu vas vraiment célébrer ce progrès. Et à chaque fois que tu célèbres ce progrès, comme je dis toujours, honorez-vous, honore-toi de ce que tu as fait. Plus tu vas être dans cette manière de t'honorer, et plus tu vas gonfler ton estime de toi. L'estime de toi, c'est ta première marche avant la confiance, d'accord? Avant la confiance en soi. Donc plus tu vas faire ça, et plus tu vas te nourrir de tout un tas de choses positives, et tu vas voir que ton esprit, tes pensées vont complètement changer petit à petit. Ensuite, la deuxième clause que je peux te partager, c'est entourez-vous de ce qui vous élève. D'accord? Donc pour ça, ben, choisissez de nourrir votre esprit ben, avec des pensées positives. Si tu vois, si tu es constamment sur des informations qui sont complètement toxiques aujourd'hui, qui sont complètement anxiogènes, tu ne nourris pas ton esprit, à moins que tu aies vraiment un esprit qui puisse complètement faire la part des choses, tu vois, c'est-à-dire que tu le prends et tu sais le mettre de telle manière à ce que ça ne t'affecte pas. Donc ça, c'est vraiment très très important. Et puis, regarde les personnes aussi avec qui tu es. Recherche plutôt des personnes qui te soient inspirantes, des personnes qui t'élèvent, des personnes qui t'apportent vraiment de la joie, qui t'apportent des éléments qui te fassent grandir. Tu vois, ça, c'est vraiment important. Et plus tu vas voir que tu vas te connecter à ça, et plus tu vas pouvoir grandir et tout ce que tu vas attirer va te permettre d'être complètement euh, dans ton axe, dans ton alignement et de manière positive. Alors tu sais, moi je te partage ça parce que euh, un jour en coaching, j'ai accompagné une professionnelle de l'accompagnement. Euh, elle, euh, Elle voulait mettre des choses en place au niveau de sa situation financière. Et bien entendu, nous avons travaillé sur la relation à l'argent. Et quand j'ai abordé vraiment cette question de pensée, elle me dit, mais Edmond, mais moi, j'ai pas de pensée, je ne sais pas qu'on a des pensées. Donc, ça a été vraiment un travail qui a été douloureux pour elle, puisque bien entendu, ça a remué énormément de choses lorsque je l'ai accompagnée, et ça l'a surtout amenée à sortir de sa zone de confort. Pourquoi? Parce qu'elle était dans un certain rythme par rapport à tout ce qu'elle croyait sur elle, par rapport à cette grande bibliothèque où on lui a inculqué énormément de choses. Donc, il a fallu dénouer tout ça, tu vois. Mais ça, c'est hyper important parce que sinon, tu te retrouves dans quelque chose qui est très limitant pour toi et très réducteur. Donc ça, c'est vraiment important de savoir observer tes pensées et de pouvoir les changer. On a tous des pensées par milliers, mais moi-même qui suis très là-dedans et que comme je dis toujours, plaque, à chaque fois, je sais le faire, mais c'est qu'à chaque fois que tu constates que tu as une idée négative, parce que peu importe, tu peux très bien même si tu as fait beaucoup de choses dans ce domaine-là, comme moi, eh bien, à un moment donné, oui, on est dans un système où le cerveau tient un peu à réagir négativement, mais c'est de le voir, tu vois. Et quand tu es complètement connecté à ton esprit, eh bien, tu sais ce que ton esprit t'envoie et de suite, tu peux l'arrêter. Et lorsque tu vois ça, lorsque tu entends, lorsque tu reçois une idée négative, c'est de dire stop, j'annule, j'en veux pas. Alors surtout, tu n'emploies pas la négation parce que le cerveau n'enregistre pas la négation. Donc dès que tu vois cette pensée négative, j'annule, j'en veux pas. Et de suite après, tu chantes un air, tu passes à autre chose. Et tu vas voir que, en fait, cette pensée négative ne va pas venir
engrammer ton cerveau pour en faire un virus mental, tu vois. Donc ça, c'est vraiment très, très important que tu puisses faire ça. Je te donne ça et c'est vraiment quelque chose, voilà, que j'ai fait moi pendant des années. Maintenant, je le fais plus parce que je sais complètement gérer ça, mais tu vois, c'est vraiment important que je te partage ça. La troisième clé que je peux te partager, c'est de savoir transformer les défis en opportunités. Et justement, cette période que nous traversons, cette crise, elle amène, elle amène beaucoup d'obstacles. Beaucoup d'obstacles parce qu'il y a beaucoup de choses qui changent, il y a beaucoup de transformations, mais elles peuvent être aussi des périodes de transformation. Tu vois, c'est-à-dire que tous ces défis, tous ces blocages que tu peux traverser, tu dois vraiment cerner où est la possibilité de dire, OK, je vois ça, là, actuellement, on traverse vraiment cette crise existentielle, par exemple, où il y a de moins en moins d'activités en présentiel et ben oui, je dois y aller, je dois me plonger dans une activité en ligne pour pouvoir développer mon activité. Donc, tu vois, ça va te permettre en fait d'élargir ce que tu es en train de faire et de pouvoir être bah, dans le courant, hein, parce qu'aujourd'hui, il faut pas croire, hein, oui, ça va changer, nos activités vont changer. Il faut vraiment, moi j'en suis vraiment convaincue à 3000%, hein, on va vraiment avancer avec la technologie, avec tout ce qu'il y a au niveau du digital. On va vers ça, on est vers ça c'est certain. Donc, c'est vraiment important que tu puisses vraiment t'enraciner dedans. Tu vois, moi, par rapport à ça, comme vous le savez, hein, ça fait maintenant plus de 20 ans que je suis dans l'accompagnement individuel et c'est en 2018-2019 que, voilà, 2018, ça tournait autour, tiens, j'aimerais bien commencer à travailler en ligne et voilà. Et petit à petit, il y a eu tout un tas de choses qui se sont mises en place et maintenant, je suis vraiment dans cet accompagnement en ligne et c'est ce que j'adore. Et aujourd'hui, on est dans ça, hein, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de possibilités justement avec ce digital. Donc, ce n'est pas de le voir négativement comme on peut le voir, comme on peut l'entendre. Tu vois, moi, comme je dis toujours, je dis, il fut une époque où on s'éclairait à la bougie, où les nôtres, nos aïeuls, etc., nos ancêtres s'éclairaient à la bougie. Et puis après, il y a eu les ampoules électriques. Et puis après, il y a encore eu autre chose et autre chose et autre chose. Donc on est vraiment dans ce courant et c'est vraiment de pouvoir grandir avec ce courant et d'être mieux par rapport à ce que tu fais. Tu vois? Donc ça, c'est vraiment euh, de pouvoir changer ton regard. Ça, c'est hyper important. Donc quand tu vas changer ton regard, bah, tu vas voir que en fait, tu as plein d'occasions. Tu as plein d'occasions de te réinventer, d'innover et de créer des opportunités où d'autres ne voient que des blocages, tu vois. L'histoire de la bougie à l'électricité, et nous, c'est de l'électricité au digital, on est vraiment dans une autre dimension, tu vois. Et c'est de voir que tout ça, eh bien, c'est d'en faire vraiment quelque chose vraiment de très, très positif, tu vois. Ça, c'est vraiment important. En tout cas, euh, je te rappelle que notre état d'esprit est notre plus grand allié, tu vois. On n'est pas à dire, oh, c'est que le mental, c'est que le mental. Non, c'est c'est ça, tu vois. Donc, d'apprendre à vous focaliser sur ce qui va bien, sur vos valeurs profondes et sur les opportunités qui s'offrent à vous, même en pleine tempête. Donc ça, c'est hyper important. Je voulais te faire ce partage. Donc, dis-moi ce que tu en penses. Et dis-moi dans les commentaires ce que tu en penses et si sur quoi tu aimerais être accompagné, en tout cas écouté, si tu as besoin d'avancer sur quelque chose, où tu en es. Tu vois, c'est vraiment d'être dans ce partage par rapport à cette vidéo. Et puis de toute façon, vous avez toujours le lien donc pour rejoindre notre groupe dédié aux solopreneuses de l'accompagnement. Voilà, je vous souhaite une belle continuation en tout cas. À bientôt. Au revoir.